أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que tout le monde va bien dans ces temps difficiles. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour parler de ce fameux Shakir coraniste, puisque de toute façon, il faut taper sur tout le monde, on ne sait pas par où commencer. Shakir coraniste qu'on ne présente, je pense, plus, pour ceux qui sont un petit peu sur les réseaux. Ben, ce frère qui efface 1400 ans d'histoire, et puis qui nous fait sa propre exégèse du Coran, ses propres interprétations, et puis qui appelle les gens à le suivre, malheureusement. Puisque sa secte de coranistes, déjà c'est une secte qui n'est pas censée exister. Le coranisme n'existe pas lui-même, et le coranisme n'a ni fondement, ni queue, ni tête, ni issue. Puisque deux coranistes ne peuvent pas avoir le même point de vue. Ce qui est complètement contradictoire avec l'unicité d'Allah, avec le fait d'unifier Allah dans tout ce qui est tawhid, ses attributs, ses noms, l'application de ses lois, et bien évidemment le suivi de son messager, le noble prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon, on va faire plus court. Cette vidéo, on va traiter du sujet que ce frère il a parlé, à savoir la salat. Il a fait une vidéo qui est apparue ici, le 8 novembre 2018, qui explique comment faire la salat. Donc on va l'écouter, puis ensuite on va apporter un commentaire, comme le frère Mamar il le fait, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, salam alaikum. Comme promis, je vais vous faire une vidéo parlant de la façon qu'il faut faire la prière selon un coraniste. Donc je rentre dans le vif du sujet directement. On va parler donc sur les positions que le musulman, le croyant doit avoir, selon le Coran bien sûr, doit avoir pour faire la prière. Il y a des traces sur le Coran, il y a deux versets. Il y a en premier sur Al-Furqan, verset 64, et il y a Ayat Zomar, verset 9. Donc on va commencer par Ayat Al-Furqan, Surat Al-Furqan, verset 64. Donc qu'est-ce qu'il dit Allah? Il dit: les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui lorsque les ignorants s'adressent à eux disent paix, qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. Donc il y a deux positions dans la prière, prosterné et debout. Sajidan, qa'iman wa sajida. Et après on va aller vers verset Al-A'raf, Ayat Al-A'raf, verset 143. Non, pardon, Surat Az-Zumar, verset 9. Allah il dit: est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenne garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur jusqu'à la fin? Est-ce qu'ils sont égaux ou pas? Sont-ils égaux? Alors, il dit bien prosterné et debout. Donc il y a deux positions. Maintenant, chez les sunnites, il y a la prière debout, ça commence par debout, après Watibul Kirka. Al-Ruku', c'est pas ça. Al-Ruku', c'est mettre les genoux par terre. Al-Ruku', ce n'est pas s'abaisser comme le font les sunnites. Après, il se relève, il dit Sami'a Allah liman hamida. Après, il se prosterne. Il te donne une position que tu dois précise. Parce qu'il y a des communautés chez les juifs, chez les chrétiens d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, ils se prosternent en étant allongés sur le ventre. Il s'allonge comme ça sur le ventre et il est complètement soumis à Allah. Il se prosterne, ça c'est une forme de prosternation. Allah il ne veut pas qu'on se prosterne comme ça. C'est-à-dire les pieds posés par terre, les genoux posés par terre, et ensuite tu te prosternes, tu poses ton front par terre. Pas forcément, hein, tu ne peux pas poser ton front, tu baisses ta tête et tu mets tes mains et tes pieds et tes genoux par terre. Rok'an sujada. Ouais, donc en gros, le mec, tu vois, c'est lui qui t'explique, quoi. Pas forcément. Donc, tu vois, il y a Ruku, ben, tu peux faire un peu comme ça, mais normalement, faut faire comme ça. Mais tu vois, chez les chrétiens, ils ont fait comme ça, et machin, ils ont fait comme ça, mais bon, tu vois. En fait, le gars, il fait son tafsir lui-même du Coran, quoi.
Il fait son tafsir lui-même, il t'apprend lui-même à faire la prière. Ruku c'est comme ça, Sujoud c'est comme ça. Alors que un prophète par définition, puisque moi je suis un converti, j'ai étudié longtemps la Bible dont il parle, donc là-dessus il faut qu'il ferme sa bouche, puisque quand tu suis la Torah, Moïse, écoutez bien, Moïse, qui est un prophète de Dieu, c'est un législateur. Donc oui, il a la Torah, la révélation divine, mais il légifère derrière. Vous demandez ça à n'importe quel rabbin, Moïse, c'est un législateur. On suit la sunna de Moïse. Les Juifs suivent la sunna de Moïse. Ils sont obligés de le faire. Vous avez, j'ai déjà appris cet exemple. Si vous donnez à quelqu'un le manuel, par exemple, Monsieur Shakir, c'est exactement son exemple. Aujourd'hui, on a des hélicoptères. Moi, je vous ramène un hélicoptère, je vous donne le big manuel de 5000 pages, ou je sais pas combien de pages il y a là-dedans, et puis allez-y, allez le piloter. Il vous faut un instructeur à côté. Et là, je veux même pas faire de comparaison avec la révélation d'Allah, parce que c'est pas comparable, qu'Allah me pardonne. Mais c'est pour vous expliquer dans quel délire il est, ce monsieur Shakir coraniste. Il est complètement à côté de la plaque, le mec. Il est sur son petit nuage, il prend une partie du livre qu'il arrange, et puis une autre partie qu'il arrange pas, il rejette. Donc là, en fait, il nous dit quoi? Que la salate que Dieu attend de nous, il y a que deux positions. Il y a ruku et il y a sujoud. Alors moi, malheureusement, je ne parle pas l'arabe, donc j'ai un gros désavantage sur lui, mais je pense être beaucoup plus coraniste que lui. Parce que dans le Coran, il y a d'autres versets où Allah il demande aux gens de faire autre chose que ruku et sujoud. Vous voyez, il y a ruku, il y a sujoud, il y a se tenir debout aussi. Et son ruku, apparemment, le ruku dont Allah y parle, ce serait pour lui un sujoud en fait. Et donc, il n'y aurait que deux positions. Il y aurait être debout et être tout en bas. Donc, je ne sais pas quelle traduction qu'il a, mais en tout cas, il y a plusieurs traductions du Coran, et vous prenez toutes les traductions du Coran, il y a d'autres termes. Le terme s'incliner est mentionné maintes et maintes fois dans d'autres versets. Et je comprends pas comment lui, il passe à travers. Bon, bref. Maintenant, j'ai des preuves qui peuvent prouver que Ruku', c'est-à-dire Ruku', ça ne veut pas dire forcément s'abaisser comme le font les sunnites. On va aller dans Ayat dans Ayat David, dans Ayat, alors c'est Ayat Sad, verset 24. Alors, voilà, donc là, il va nous citer des preuves apparemment, comme quoi qu'au ruku, c'est pas seulement ça. Il va aller dans Surat Sad, verset 24. Ben nous, on va faire pareil, comme ça, on va suivre en même temps. Il a dit Sad, 38, je crois, voilà. Il a dit verset 24. Voilà. Voilà, c'est ici, on va le laisser parler. Alors, David dit, il a été certes injuste envers toi. Alors c'est l'histoire où les anges sont entrés, ils lui ont posé la question, lui il a 99 brebis, moi j'ai une seule brebis, tu dois juger entre nous qui c'est qui doit prendre la brebis, qui c'est qui doit la donner à l'autre. Et lui il s'est un petit peu précipité, David, et il a dit, parce qu'il est en train de prier en fait, il s'est précipité dans le jugement, et quand il a réalisé qu'il a fait une bêtise, et là il s'est prosterné devant Allah. Bon, alors c'est pas le but du sujet, mais bon, comme j'ai déjà feuilleté un petit peu la chaîne de ce monsieur Shakir coraniste, faut bien comprendre quelque chose. Monsieur Shakir coraniste veut enseigner aux gens que le Coran. Donc lui, c'est un coraniste, il utilise que le Coran. Il rejette la sunna. La sunna, c'est quoi? Les hadiths, les histoires, tout ce qui s'est passé, machin. Cependant, il ne se gêne pas, par exemple, dans cet exemple précis, de nous raconter l'histoire que David, il nous cite ce verset, pour que vous compreniez, il nous cite ce verset. Il va pas le lire au début, il va le lire après. Le verset dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, donc c'est Surat Sad, donc Surat 38, verset 24. David dit, il a été certes injuste envers toi en te demandant de joindre ta brebis à ses brebis. Beaucoup de gens transgressent les droits de leurs associés, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Cependant, ils sont bien rares. Et David pensa alors que nous l'avions mis à l'épreuve. Il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné et se repentit. Le verset ne dit que ça. Lui, qu'est-ce qu'il va nous expliquer?
On va revenir un petit peu pour voir qu'est-ce qu'il nous raconte là sur David. Dimanche sont entrés, ils lui ont posé la question. Lui, il a 99 brebis, moi j'ai une seule brebis. Tu dois juger entre nous qui c'est qui doit prendre la brebis, qui c'est qui doit la donner à l'autre. Et lui, il s'est un petit peu précipité, David, et il a dit, parce qu'il est en train de prier en fait, il s'est précipité dans le jugement, et puis Là, par exemple, il nous dit David était en train de prier. Il nous dit David était en train de prier quand ils sont rentrés. Alors, il est en train de nous citer des propos de l'exégèse là. Puisque quand vous lisez les versets d'avant, là, à quel moment c'est marqué que David priait? Il n'y a aucun moment où c'est marqué ça. Là, au verset 22, quand ils entrèrent auprès de David, il en fut effrayé. Ils dirent, n'aie pas peur. Nous sommes tous deux en dispute. L'un de nous a fait du tort à l'autre. Juge donc entre nous en toute équité et ne sois pas injuste et guide-nous vers le droit chemin. Et ensuite, on raconte l'histoire, c'est mon frère, il a 90... Mais à aucun moment, c'est marqué que David est en train de prier. Donc le mec, il va prendre l'état facile d'un côté quand ça l'arrange, et puis il va en même temps rejeter toute la sunna de l'autre côté. Donc c'est un mec qui est complètement taré dans sa tête déjà. Donc c'est pas méchant ce que je dis, mais moi je suis quelqu'un de... Je vais pas dire ce qui est pas vrai. Il faut être cohérent à un moment. Si tu prends que le Coran, tu prends que le Coran, et tu n'utilises que le Coran. Va pas nous raconter les histoires des tribus d'avant, tu ne crois pas à tout ça, tu ne crois qu'au livre d'Allah. Va pas nous raconter les histoires des tribus parce que ça c'est marqué dans les tafassirs. J'ai des tafassirs. Donc c'est là-dedans que tu as pris ça. Donc lis le verset et appuie-toi que sur le verset. Bon bref. et quand il a réalisé qu'il a fait une bêtise, et là il s'est prosterné devant Allah. Alors, alors David, il a été certes injuste envers toi et demande à joindre ta brebis à ses brebis. Beaucoup de gens transgressent les droits de leurs associés, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Cependant, ils sont bien rares. Et David pensa alors que nous lui avons mis à l'épreuve. Il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné et se repentit. Il est tombé. Tomba prosterné. Kharra raki'an wa anab. Al-khar en arabe, ça veut dire tomber. J'ai la preuve dans un autre verset. Donc voilà, donc là il nous a cité une preuve. Donc moi j'ai un handicap par rapport à lui, c'est que je comprends pas l'arabe. Mais bon, heureusement que l'intelligence, elle est pas arabe. Parce qu'il est complètement débile. Là, le titre de sa vidéo, comment faire la salate. Vous le voyez ici, comment faire la prière. Quel est le rapport entre le verset qu'il vient de donner comme preuve, qui est ici, et le fait de faire la prière? Puisque le Coran, apparemment, il dit que Allah dit comment faire la prière. Et il cite d'autres versets au début. Notamment, il a cité au début le verset Surat Al-Furqan, verset 69, Surat Az-Zumar, verset 9. Où Allah, il parle de ceux qui s'inclinent, Ruku et Sujoud. Non, se tenir debout et s'incliner. On va les voir tout à l'heure. Mais là, il dit qu'il a une preuve. Quelle est la preuve dans ces versets où Allah nous explique comment faire la prière? On a deux gens qui viennent pour une histoire de brebis. David pense qu'il a été mis à l'épreuve. Ok. Il demande pardon à son Seigneur. Ok. Il tombe prosterné et s'est repenti. À quel moment Dieu explique comment faire la prière? Donc ça, c'est déjà du n'importe quoi. C'est pas une preuve, ça. C'est un récit que Allah y raconte. Tout comme quand Moïse est parti dans la vallée de Touwa. Tout comme quand il est parti au mont Sinaï et qu'il a demandé à Dieu de le voir et que Dieu a pulvérisé la montagne. Il est tombé prosterné. Il n'est pas tombé prosterné parce qu'il priait. Il est tombé prosterné devant la grandeur d'Allah. Pour le cas de Moïse, là, dans le cas de David, peut-être il est tombé prosterné pour se repentir, pour dire direct il s'est prosterné, pardon Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de l'accomplissement de la prière, qui est le farde que Dieu donne dans le Coran. On n'a pas besoin d'être un grand savant pour comprendre ça. Donc lui, il mène les gens en bateau et il est lui-même mené en bateau. Parce que si c'est ça qu'il a comme preuve, c'est du n'importe quoi. Et on va démonter tout ça après parce qu'il y a d'autres versets du Coran. Que le khar, ça veut dire tomber. Au kharara ki'an wa anab, dans un autre verset, où dans 143, Al-A'raf, Surat Al-A'raf 143, où Allah dit par rapport à Moïse, et nous donnâmes à Moïse rendez-vous pendant 30 nuits, et nous les complétâmes par 10. Al-Araf 143, donc c'est ce que on va aller dedans. Al-Araf, c'est Surat 7, verset 143. Alors 143, il va nous citer une autre preuve encore, comme quoi apparemment il n'y a que la position debout et la position prosternée, quoi. Et il va citer ce verset-là, ici.
Et lorsque Moïse vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé, il dit, ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Il dit, tu ne me verras pas. Mais regarde le mont, s'il tient en sa place, alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa, et Moïse s'effondra foudroyé. Lorsqu'il se remit, il dit, gloire à toi je me repens, et je suis le premier des croyants. Donc voilà l'exemple qu'il va nous citer pour nous montrer comment faire la prière, quoi. Donc le mec, il est complètement déconnecté, il voit pas que ça n'a rien à voir avec la salate. Il voit pas que dans le Coran, ce verset-là n'a rien à voir avec la prière. C'est une manifestation de Dieu devant son serviteur, qu'il a élu, qu'il a choisi, son serviteur qui lui a demandé de se manifester devant lui, qu'il puisse le voir. Ça n'a rien à voir avec l'accomplissement de la prière. Et le titre de la vidéo de ce coraniste qui est censé connaître le Coran mieux que quiconque, qui en plus il connaît l'arabe, que je connais pas, coraniste, comment faire la prière? Où est le rapport de comment faire la prière avec ce verset-là? Quand Moïse est venu au rendez-vous et que Dieu s'est manifesté au mont et que le Dieu a pulvérisé le mont, Moïse est tombé prosterné. Ah, comme Moïse est tombé prosterné, il priait là, c'est ça? Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Il faut que ce monsieur arrête d'égarer les gens. Je dis ça pourquoi? Vous avez vu, hein, 2445 vues, 39 pouces vers le haut. Donc c'est pas des mécréants qui le suivent, c'est des musulmans. Donc ça, c'est des gens, ils sont complètement à côté de la plaque. Je parle même pas des autres vidéos, puisque là, c'est que ce sujet-là qu'on traite aujourd'hui. Comment faire la prière, apparemment. Alors ça, c'est le verset 142. De sorte que le temps fixé par son Seigneur se terminera au bout de 40 nuits. Et Moïse dit à Aaron, son frère, remplace-moi auprès de mon peuple et agis en bien et ne suis pas le sentier des corrompus, des corrupteurs. Et lorsque Moïse vient à notre rendez-vous et que son Seigneur lui ait eu parlé, il dit, ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Il dit, tu ne me verras pas. Alors là, déjà, c'est mal traduit. Len tarani, c'est pas lem tarani. Len tarani, c'est tu me verras point. Normalement, ça doit être traduit comme ça, tu ne me verras point. Mais regarde le monde, s'il tient en sa place, alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au monde, il le pulvérisa. Et Moïse s'effondra, foudroyé, s'effondra. Kharra Moussa, falamma afaq, et lorsqu'il se fut remis, falamma afaq, donc il s'effondra. Kharra Moussa kharra, yani ken khurur. Et là on voit que kharara ka'an anab, dans la langue du Coran, je dis bien la langue arabe du Coran, parce que l'arabe, c'est une autre histoire, je vais vous raconter ça plus tard. Mais la langue arabe du Coran, le mot khar, ça veut. À mon avis, des histoires, t'en as beaucoup à raconter, hein, vu comment c'est pas cohérent dans ta tête, frère. Tu vois? Moi, j'ai rien contre toi, mais t'égares les gens ils te suivent. Les gens, ils te suivent, frère. Regarde les commentaires. Bah, il y a un frère qui est réveillé quand même. Subhanallah, j'ai jamais entendu autant d'ignorance. Mais quant à moi, c'est une catastrophe. L'autre va t'acheter un cerveau. Mais il y en a quelques-uns qui sont, voilà. C'est quand même, voilà. Salam, exactement du même avis pour Akbar, que notre miséricordieux, machin. Une analyse qu'il faudrait bien méditer. Salam, j'apprécie vos vidéos. Franchement, c'est bienvenue parmi nous, celui-là, il lui dit. Franchement, c'est catastrophique, hein. Quand on voit les frères qui disent des choses comme ça, c'est catastrophique. Bon, bref, c'est catastrophique. Tomber. Donc, al-ruku', ça n'existe pas dans le Coran. Voilà. Bon, ouais. Ruku', c'est-à-dire se prosterner en s'abaissant, en se mettant dans la position la tête baissée comme le font les Japonais, là, avec les mains sur les genoux, ça n'existe pas dans la salate. La salate, il y a deux positions. Il y a la position debout et la position sujoud qui est... J'ai un autre verset de Al-Imran où on montre... Donc vous avez bien entendu, dans la salate, il n'y a que deux positions. Il y a debout et puis il y a les prosternés. Voilà. Il va nous donner une dernière preuve, il va aller dans la sourate Al-Imran, donc on va suivre. Zacharia, qui prie son Seigneur et dit « Oh mon Seigneur, donne-moi... » Alors, ainsi de suite. Alors, versets 38 et 39, dans sourate Al-Imran. Alors Zacharie prie son Seigneur et dit « Oh mon Seigneur, donne-moi, venant de toi, une excellente descendance.
car tu es celui qui entend bien la prière. Alors les anges l'appelèrent pendant que, debout, il priait dans le sanctuaire. Donc il était debout, en train de prier dans le sanctuaire. Donc la salat, j'ai d'autres versets, bon je rentre, il y a beaucoup de choses, beaucoup de versets, j'ai des versets à l'appui, où la salat c'est debout, tu dois lire le Coran. Par exemple, salat al-Jumu'ah, qa'iman ou salat qa'ima, dans le surat. Bon, on a compris en gros, hein, on va pas écouter plus d'hérésie parce que ça donne mal à la tête. Alors ce monsieur, pour lui, il n'y a que deux positions dans la prière, selon le Coran. Et puis, il nous a cité les deux versets qui sont complètement hors contexte, puisque lui, il nous fait une vidéo comment faire la prière. Il va nous citer il nous a cité Sourate Sad, verset 24, où ça parle de David, si j'ai bonne mémoire. Et puis, il nous a cité Sourate... c'était quoi, mon Dieu? Il nous a cité Sourate 2. Il nous a cité Sourate 2.